n'a même pas terminé la prière, et puis il dort dans la prière. Et ça, c'est maté. Jésus-Christ, quelle prière! Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Non. Non. Ne priez pas pour ça avant de dormir. C'est après la fatigue qui a accumulé. Moi, je me fatigue beaucoup. Mais je ne prie jamais comme ça. Non, non, je sais ce qu'il y a dedans. Le jour, il est prié comme ça, les démons me visitent. Je n'ai pas trop à prier. Si il est prié, moi, je suis foutu. La nuit sera très mauvaise. Les démons vont me visiter. Me faire du mal. Comme je sais ça, quand le sommeil est là, il faut marcher en priant. Il faut soit marcher en priant. Il faut soit marcher en priant. Si tu veux, tu vas, tu prends un peu d'eau, là, il reste ton visage. L'eau la met dans la maison, ce n'est pas un bruit à quelques kilomètres. Mais tu as la paresse de le faire. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Parce qu'il est là, il veut tout le droit, parce qu'il veut te visiter dans ton rêve. Si tu ne peux pas baisser, il va te visiter. Donc il verrouille tout, il rend tout paresseux, tout lourd autour de toi. Pour ne pas que tu mettes dans les conditions pour mieux prier. N'acceptez pas ça. Quand vous sentez toutes ces choses, levez-vous avec vous. Amen. Allez rincer votre visage s'il vous plaît. Et puis commencez à prier en marche. Déclarez les paroles. Et puis surtout, ne priez pas avec le mur. Priez au ciel de ton. Si ton voisin veut, il n'a qu'à venir se plaindre. Tu joues là. Mais après tu demandes les excuses, puis tu seras délivré quand même. Amen. Oui. Prie à haute voix. Dis Seigneur, au nom de Jésus, ce sommeil diabolique, ce sommeil qui provient de l'enfer, tu es vaincu au nom de Jésus. Moi, je dois bien prier. Je vais commencer à prier. Oh Jésus-Christ, merci pour la journée, pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu pries comme cela. Mais tu pries étant disposé. À ce moment, on va te mettre à genoux pour prier. On va t'asseoir pour prier. On va te coucher pour prier. Sinon, tu vas dormir. Sois debout et marche. Il y en a même quand ils sont debout, puis ils prient. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Oh, vraiment. Il dit, quand il veut vraiment voir les chrétiens somnolents, il faut qu'ils soient fatigués, puis ils sont en train de prier, petit peu auprès de Dieu. Si tu veux, tu prends une caméra pour les filmer. Attendez, maintenant on va faire caméra surprise ici dans l'église. Et puis qu'ils soient, il y a certaines personnes, quand on est là, ils soient revenus, on prie maintenant. Seigneur Jésus. Seigneur. Le jour comme le sommeil est dedans, comment on va t'envoyer? Acclamez le Seigneur. Le sommeil est dedans. Et le moment où il se lève, il s'en fait la porte. Quand il se lève, il s'en fait la porte, c'est que ça ne va pas. Il perd ses raisons. Madame Mata! On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, ce sommeil n'est pas bon. Il n'est pas bon. Priez éveillé. Et priez jusqu'à ce que vous ressentez l'onction descendre dans votre vie. C'est que Dieu a créé votre prière. Dieu est content de votre prière. C'est pour ça qu'il relâche une portion de son onction par vous. Amen. Voilà. Regardez, je vais vous donner l'unique manière d'éviter la somnolence dans la prière. Ce qui peut vous aider à sortir de la somnolence dans la prière, c'est que quand vous vous sentez fatigué et somnolent, et que vous devez prier, vous connaissez votre état maintenant. Vous savez que vous êtes fatigué. Vous savez que vous êtes somnolent. Vous savez que vous êtes lourd. Quand vous ressentez toutes ces choses-là, c'est que tout est revenu pour que vous priez mal. Mettez ça dans votre esprit. Que le diable a tout verrouillé pour ne pas tout prier bien. Il donne un secret. Écoutez-moi très bien, ceux qui ont ce problème-là. Avant que tu n'aies pas prié, et tu sais que tu sens la lourdeur, tu sais qu'il y a le sommeil trop dans tes yeux,
tu sens une forte fatigue. Vous comprenez? C'est que tout est réuni pour que tu pries mal ce soir-là, ce matin, ou à l'heure où tu es descendu comme ça. On comprend que ce n'est pas normal. Tu vas être fatigué. Comment? Il faut prier bien avant de dormir. Donc quand c'est comme ça, la position idéale pour prier, c'est en marchant et en priant. Et puis ne prie pas à voix basse. Ne prie pas dans les oreilles de Jésus comme s'il était ton chéri. C'est vrai que Jésus-Christ est l'époux, nous sommes l'épouse. Mais ce n'est pas toi sur ton époux. Nous tous sommes là. Il ne faut pas murmurer dans son oreille. Hein? À ce moment précis où tu dois prier avec lui, il n'a pas besoin de murmurer dans ses oreilles. Alléluia. Il a besoin que tu lui parles. Vrai comme ça, bien. T'as compris? Jésus n'a pas besoin de ça à ce moment-là. Tu es là, et en dedans, c'est pas prière. Les Congolais disent, Ezan a prié. Et c'est pas prière. C'est pas bon. On va y arriver. Dans l'un des témoins de Christ Stéphanie, il dit qu'il faut prier à haute voix. Prier à voix basse d'abord. Il dit qu'il faut prier à haute voix. On peut prier à voix basse quand on est oppressé par un voisinage et que vraiment il y a une loi. Il dit qu'il ne faut prier à haute voix, sinon que tu vas faire la loi et les gens peuvent te nuire par une convocation. Amen. C'est compréhensible, tu es prévenu. Amen. Tu es prévenu, ne dérange personne. À ce moment, tu es sauvé à prier à voix basse. Mais tu es libre, hein? Tu es bien clair. Et c'est là que tu dis, le démon vient s'asseoir lui-même. Il ne va plus jamais quitter. C'est comme si toi-même tu dis, viens, je veux que tu viennes même avec moi. Alléluia! Amen. Tu te lèves, tu pries avec vie, avec fou. Celui que tu attaques même d'abord, c'est la somnolence d'abord. L'odeur, tu l'attaques à pied. Qui te quitte? Et tu pries vraiment. Ah, tu ris, non? Ah, d'accord. Tu pries bien, avec vie, avec autorité, par la foi. Tu chantes des cantiques d'éveil. Selon que l'Esprit de Dieu va te conduire, va t'inspirer, va orienter ta prière, tu pries comme cela. Amen. Et tu vas voir que tu seras relax jusqu'à ce que l'Esprit descende en toi et tu vas te coucher, tu seras en paix. Tu dormiras en paix. À ce moment, tu vas faire des bons rêves sans problème. Amen. Tu vas voir, ça sera merveilleux. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, apprends comment l'onction opère au travers de toi. Il est important de savoir et d'être habitué avec l'onction de Dieu. Il est important de savoir, si l'onction est là, il est important d'être habitué avec l'onction de Dieu. Il faut avoir l'habitude d'être visité par l'onction de Dieu. Il faut chercher à tout moment que tu pries que l'onction te visite. Il faut que cela soit vraiment un fardeau sur ton cœur. Si j'ai pris personnellement, il faut que l'onction te visite. Si j'ai pris pour quelqu'un, il faut que l'onction te visite. Que ce soit même sur les prières que tu donnes à Dieu. Je vais être dans l'onction à tout moment et à tout moment. Amen. Cela est très important. Gloire à Jésus-Christ. Il est important de savoir et d'être habitué avec l'onction de Dieu, si toi aussi bien que tu sauras. Quand elle est là et quand elle n'est pas là. Lorsque l'onction est sur toi, exerce le ministère selon le don de son onction sur ta vie. Quand tu sens que l'onction est là, exerce le ministère selon le don de son onction sur ta vie. Quand elle n'est pas là, exerce le ministère par la foi personnellement dans la parole écrite de Dieu. Donc il y a deux manières d'exercer le ministère. Elle peut ne pas être là, mais exerce le ministère
par la foi, selon la parole de Dieu, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Amen. Mais faites tout pour que l'onction soit ressentie en vous et qu'elle soit là à tout moment. C'est très important. Alléluia. Amen. C'est très important. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Aussi, quand elle n'est pas tangiblement manifestée, cherche la volonté de Dieu pour voir. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu pourquoi l'onction n'est pas là. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'onction vienne. Élisée le savait, il a dit cherchez-moi un jouet de harpe. Il savait ce qu'il faut faire pour que l'onction vienne. Il avait discerné qu'il lui fallait un jouet de harpe. Et quand il a envoyé les jouets de harpe, il a commencé à jouer la harpe, l'onction est descendue sur lui. L'onction l'a visité. L'onction s'est manifestée. Et il a opéré dans l'onction. Amen. S'il veut manifester l'onction du ministère spirituel dont tu y tiens, il faut chercher sa volonté. S'il le veut ou s'il ne le veut pas. Si sa réponse est affirmative, apprends comme Élisée les principes de puiser dans l'onction, comme je viens de le dire. La sensibilité à manifester l'onction, souvent c'est dans l'adoration, souvent c'est dans la louange, souvent c'est dans une prière profonde, avec un cœur vraiment profondément disposé. Amen. Amen. Vous voyez. Rappelez-vous que la tangibilité d'onction augmente au fur et à mesure que vous apprenez de plus en plus à vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous avez vu ce que vous disiez toujours là. C'est quand tu apprends à te laisser conduire par le Saint-Esprit que l'onction se manifeste de plus en plus. Dieu manifeste son onction dans la vie de ceux qui marchent par le Saint-Esprit chaque jour. Il se laisse conduire dans les moindres détails de la vie par le Saint-Esprit. Si vous vivez, c'est ce qu'il vous a dit là. Vous cherchez, quand vous avez fini de faire le but, rentrez chez vous, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu, ou demandez-lui dans votre cœur, qu'est-ce que tu veux qu'il puisse faire maintenant? Il va te dire, il va faire telle chose. Il peut te dire, par exemple, tu vois ta maison, il faut balayer ta maison. Il peut te dire des choses banales. Et ceux qui ne sont pas spirituels, est-ce que vous balayez ma maison? Dieu t'a bien me dit ça. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, va dormir. Et tu as dit, est-ce que vous dormir? Dieu peut te dire d'aller dormir. Il peut te dire d'aller dormir. Moi, il me dit d'aller dormir souvent. Dieu va te dire, va dormir. Va dormir. J'ai fait tout pour aller dormir. C'est comme ça. Il dit, arrête ça. Tu vas trop te casser la tête. Il faut arrêter. J'arrête. Va prier. Je vais prier. Prie pour telle chose. Prie pour telle personne. Je prie. C'est comme ça. Maintenant, le secret. L'onction se manifeste de plus en plus dans la vie de ceux-là qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Parce que se laisser conduire dans le Saint-Esprit, c'est faire la volonté de Dieu à tout moment. Donc, quand vous êtes pleinement dans la volonté de Dieu, l'onction se multiplie. L'onction vient là où il y a la volonté de Dieu qui est manifestée. L'onction vient de la vie de la personne qui manifeste la volonté de Dieu chaque jour, qui cherche chaque fois la volonté de Dieu. Et comme chercher la volonté de Dieu chaque fois, c'est le consulter pour toutes choses et se laisser soumettre à ce qu'il dit. C'est tout. Écoutez très bien. Comment manifester l'onction chaque jour et avoir l'onction dans votre vie chaque jour? C'est de consulter le Saint-Esprit à tout moment. Ce qui va te dire, d'être soumis à cela. Quand tu ne consultes pas, qu'il te donne des directives, obéis à ces directives. L'onction sera toujours manifestée dans ta vie. Parce que tu seras toujours en train de faire la volonté de Dieu, dans les moindres détails de tout ce que tu mets dans la journée et même dans la nuit. Dieu donc fait descendre son onction. Quand il va voir que tu es fidèle, en un jour, des un jour, ta vie va changer. Il recherche ceux qui vivent cette vie. Et sont ceux qui hériteront le roi des cieux. Vous ne le savez pas. Dans le livre Romain, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit, sont fils de Dieu. Qui va hériter le roi des cieux? Ce sont les filles du diable? Hein? Non. Ah. Ce sont les filles de Dieu qui vont hériter le roi des cieux. Donc ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Vous ne savez pas ça? Bon, attends, on prend le texte. Romains chapitre 14, 8, verset 14, je crois. Romains chapitre 8, verset 14, si j'ai bonne mémoire.